manchette aujourd'hui, fermeture temporaire de la scierie de chantier Chibougamau à Béarn. Et Rwanda offre finalement sa maison d'hébergement de deuxième étape pour les femmes victimes de violences conjugales. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Midi. On a appris hier soir que l'usine de chantier Chibougamau, la scierie Béarn au Témiscamingue, va fermer de façon temporaire jeudi, selon l'employeur. Et pour l'instant, aucune garantie ne montre une réouverture prochaine. L'employeur affirme que l'usine roule à perte et qu'il faudrait des millions de dollars pour la moderniser. Les taux d'intérêt ralentissent le marché et le prix du bois est en baisse. D'ailleurs, sur le réseau social X, le ministre régional Jean Boulet se dit déçu de la fermeture qui touche 120 employés. À travers de la série, Anthony Roberge-Boudria nous confie les solutions apportées par l'employeur. À 8 heures, le directeur général, Patrick Trudel, nous a annoncé que l'usine ferme temporaire pour peut-être plusieurs mois. L'employeur nous a, dans le fond, proposé d'aller travailler dans les autres usines de série de chantier Chibougamau, comme Série Lassar ou bien Landrienne ou bien l'usine à Chibougamau, dans le fond. Le projet de maison d'hébergement de deuxième étape pour les femmes victimes de violences conjugales à Rwanda ira finalement de l'avant. On rappelle que ce projet était sur pause depuis maintenant quelques semaines en raison des coûts de construction élevés. Et Kimberly, c'est donc, on peut dire, un soulagement pour l'organisme Alternative pour elle. Tout à fait, Mélissa. La gestionnaire Raphaël Prou m'a confirmé que le centre a bel et bien reçu l'acceptation officielle de la Société d'habitation du Québec vendredi en fin de journée. Et on se le rappelle, l'organisme a fait beaucoup de démarches et de sensibilisation dans les dernières semaines pour que le projet de maison d'hébergement de Rouyn-Noranda puisse continuer. Au final, ce qui a permis de faire diminuer les coûts de construction pour enfin faire avancer les choses, selon Raphaël Prou, est d'avoir un lieu différent pour un des logements. Donc, un bureau d'intervention sera transformé en chambre pour permettre l'aménagement de 11 logements au lieu de 10. On est très, très heureuse. Puis on est aussi vraiment touchés de l'appui de la communauté. Là. Les gens nous ont beaucoup appuyés à travers les médias, à travers les gens qui nous ont envoyé plein de beaux messages qui disaient qu'il faut que ça se fasse ce projet-là parce qu'on veut que les femmes puissent avoir un lieu sécuritaire où vivre. Là. Nous, juste de savoir que le projet va avoir lieu puis qu'on va démarrer sous peu, bien, pour nous, c'est une bonne nouvelle puis c'est un grand avancement là, pour les femmes victimes de violences. Et Kimberly, on rappelle que ce projet de maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales est le fruit de 2 ans de travail. Absolument, Mélissa. Raphaël Prou de l'organisme Alternative pour elle m'a dit que beaucoup de travail a été consacré pour élaborer le budget et les plans pour ces chambres. L'objectif d'ailleurs était que ces chambres soient le plus sécuritaires possible, d'où a été calculé initialement le 900 000 $ l'apport. Donc, lorsque la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, a freiné ce projet le 1er mars dernier, l'organisme a dû doubler d'efforts pour diminuer les coûts. On devait justement travailler d'arrache-pied pour trouver des pistes d'économie, ce qu'on a fait. Fait qu'aujourd'hui, vendredi passé, quand on a reçu cette nouvelle-là, c'était merveilleux là, de penser qu'on va pouvoir offrir ça aux femmes et aux enfants là, sous peu. Aussi, beaucoup de possibilités dans l'idée de peut-être avoir un logement qui est sécuritaire pour des femmes qui sont toujours en danger, mais aussi d'avoir un logement à prix raisonnable. On évalue qu'on devrait être dans le projet de construction pour encore au moins pour les 2 prochaines années. Fait qu'on a espoir qu'à l'été 2025, on va avoir un bâtiment de prêt. Là. Si tout se déroule comme prévu, les travaux de cette maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales à Rouyn-Noranda devraient débuter durant le mois de mai. Donc, je vous reviens avec un reportage complet au TVA de 18h ce soir. Merci Kimberly. Au plaisir. Un peu plus de 3,8 millions de dollars, c'est le surplus dégagé par la ville de Rouyn-Noranda l'an dernier, en 2023. L'administration Dallaire explique ce surplus par des revenus qui n'étaient pas prévus au budget, notamment des aides gouvernementales pour des projets et la vente de terrains. La dette de la ville est pour sa part diminuée de près de 2 millions de dollars pour s'élever à 143 millions. Et quant aux dépenses de fonctionnement, elles ont respecté les prévisions budgétaires. La priorité maintenant reste la réfection des rues et chemins, mais la mairesse Dallaire concède que cette gestion de l'état des routes n'est pas simple. Bonne nouvelle. Et aussi, ce qu'on a dit ce soir, c'est qu'il y a une diminution de la dette, mais ça, c'est parce qu'on a aussi choisi de reporter certains projets, étant donné le taux élevé, le taux d'intérêt élevé, mais rien n'est en péril, là, mais
Vraiment, on respecte tous nos ratios au niveau de la politique de gestion de la dette. Alors, oui, ce sont de bonnes nouvelles. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait de la gestion des finances de votre municipalité? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et ça fait maintenant bientôt 10 ans que Cindy Ruperthouse est portée disparue. La Sûreté du Québec rappelle que cette disparition fait toujours l'objet d'une enquête sous la responsabilité de la Division des disparitions et des dossiers non résolus depuis 2020. On rappelle que le 2 septembre 2014, la famille de Cindy signalait ne plus avoir de nouvelles alors qu'elle avait été vue pour la dernière fois en avril de la même année à proximité du centre hospitalier de Val-d'Or. Une récompense de 40 000 $ est offerte par Jeunesse au Soleil à celui ou celle permettant de retrouver Cindy Ruperthouse. On fait maintenant une mise à jour sur les entraves routières causées par les inondations. En Abitibi-Ouest, la route principale à Hautier-Nord, entre l'intersection avec la route principale, chemin des 6e et 7e rangs de Chazelle et le chemin de la Sablière est fermé. Il y a aussi une réouverture complète de la route principale à Hautier-Nord, entre l'intersection avec la route principale, le chemin des 6e et 7e rangs de Chazelle et l'intersection avec la route 109 à Iou-Ichi-Bay-James. Bon, sur un autre sujet maintenant, les 6 centres de formation professionnelle de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec ont lancé ce matin leur nouvelle image de marque intitulée Destination FP. L'initiative vise à promouvoir et valoriser les 42 programmes de formation professionnelle sur les territoires des 2 régions. Et l'un des objectifs est aussi de véhiculer une image positive de ce type de parcours d'études et d'en déconstruire les mythes et les préjugés qui y sont associés. De nouvelles campagnes publicitaires, un nouveau site Internet, mais aussi un guide des programmes vont être présentés durant les prochains mois. Premier objectif, bien sûr, d'augmenter nos inscriptions en formation professionnelle. En contexte de pénurie de main-d'œuvre, parfois on manque d'élèves dans nos programmes de formation, même que des fois certains programmes ne peuvent partir faute d'élèves. Et bien sûr, le deuxième objectif, c'est de faire connaître que l'AFP, c'est une voie de diplomation comparable à celle du cégep et de l'université. La formation professionnelle se renouvelle constamment. Les enseignants se tiennent à la fine pointe et on travaille de plus en plus près des industries. Pour de plus en plus informer nos conseillers en orientation scolaire pour que, dans le fond, quand ils présentent à nos jeunes des écoles secondaires, que c'est une des voies. C'est pas la seule, mais c'est une des voies. Autant le cégep, l'université que la formation professionnelle, c'est une des voies. Et on reste à Val-d'Or puisque la Ville et le syndicat des pompiers et pompières du Québec ont signé une convention collective pour une durée de 7 ans. Les 2 organisations sont représentées par le syndicat canadien de la fonction publique. Et parmi les changements, il y a le passage au quart de travail de 24 heures à compter de 2025, la restructuration des équipes, la bonification de plusieurs conditions de travail, dont les congés maladie et l'assurance collective. Et en plus de ça, le rattrapage salarial. Les parties se sont entendues sur des indexations annuelles d'environ 3% pour la durée de la convention. Et d'ailleurs, en parlant d'entente, celle pour le renouvellement de la convention collective des 4000 ouvriers du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec a reçu l'approbation des membres. L'entente a été acceptée à 63% lors d'un vote électronique tenu du 19 au 22 avril dernier. Le président général du SFPQ, Christian Daigle, est confiant que cette entente va permettre un rattrapage salarial. En revanche, il a également entendu le message des membres qui ont rejeté l'offre et qu'il y aura toujours place à l'amélioration au niveau des conditions de travail. Dans un autre dossier maintenant, le Centre des congrès de Rouyn-Noranda accueille aujourd'hui un colloque régional sur la prévention des comportements toxiques chez les adolescents et les jeunes hommes. Et cet événement est organisé par la table santé et bien-être des hommes de l'Abitibi-Témiscamingue. Le conférencier, qui est Michel Doré, sociologue de l'intimité et de la sexualité, ainsi que professeur reconnu dans le domaine de l'intervention sociale, va donc animer cette journée. Et en plus d'une conférence, il y aura des ateliers interactifs ainsi que des discussions ouvertes.
Et c'est ce soir au Théâtre des Esquerres d'Amos que l'humoriste Richardson Zephyr présente son spectacle grand gagnant du prix du public de l'émission Big Brother Célébrité. Il nous offre son premier one-man show, Zephyr. Les spectateurs auront droit à un spectacle qui met en lumière ses interprétations aux mimiques bien typées et ses blagues. Il sera de passage demain au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et jeudi à la salle Félix Leclerc de Val-d'Or. Le joueur des Huskies de Rouyn-Noranda, Anthony Turcotte, est l'un des finalistes pour recevoir le trophée Guy Carbonneau. Le vétéran de 20 ans a réussi à atteindre plusieurs sommets personnels cette saison avec 16 buts, 32 passes, 48 points et un rendement de plus de 35. Turcotte a également remporté 746 de ses 1236 duels, ce qui lui vaut une efficacité de 60,4% pour le troisième échelon de la LAGMQ. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. À la météo aujourd'hui, on aura des averses encore en Abitibi. Au Témiscamingue, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un 40% de probabilité d'averses et il fera un maximum de 9 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura des averses de neige cessant après minuit avec des nuages par la suite. Au sud, ce sera nuageux et il fera un minimum autour de moins 15 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se retrouve tout à l'heure.